Hariam Tatsat. Soyez bienvenus à votre cours d'initiation au Kriya Yoga, le 4e cours. Avant de commencer cette séance, vous êtes censé d'avoir préparé votre corps. Nous démarrons avec des postures de Yogasanas. Gardez dans l'esprit, dans la tête, le but de ces postures. Nous faisons du Kriya Yoga. Alors, ces postures cherchent à donner du mouvement à l'énergie, au prana. On va débloquer les nadis. Soyez donc toujours conscient de votre respiration. Synchronisez la respiration avec la posture, que ça soit pour inspirer, pour respirer ou en rétention. Vous êtes donc en drashta, la posture de l'observateur. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez la posture du corps physique pour voir si elle est correcte, corrigée. Vous observez votre respiration parce qu'elle véhicule votre énergie. Observez si elle est synchronisée, si elle est comme on vous la demande. Et pour finir, vous observez aussi le corps mental. Donc, de temps en temps, regardez qu'est-ce qui vous propose le mental. Et une émotion qui arrive, une image, un souvenir, vous l'observez, tout simplement. Pas de jugement, vous êtes un observateur. Nous allons donc commencer notre séance de Yogasanas et par après, nous ferons les pranayamas. Les postures sont juste pour débloquer l'énergie, pour la faire circuler. Et après vient la partie la plus importante, on va dire comme ça, du Kriya. C'est le travail avec la respiration qui véhicule l'énergie, les prana. Donc nous allons nous mettre debout. Je vais laisser ces petits coussins ici. Et nous démarrons toujours avec Surya Namaskara. Donc, on va faire 5 Surya Namaskara. Moi, je vais faire avec vous, là, 2 Surya Namaskara. Après, vous arrêtez la vidéo, vous faites encore 3. Vous allumez la vidéo et on continue ensemble. Venez à la tête du tapis, les pieds ensemble, les talons se touchent. On lève les orteils pour déplacer les poids du corps vers les talons. On va ouvrir la cage thoracique en entrelaçant les mains et on va pousser les bras vers l'arrière pour ouvrir ses épaules. Les mentons rentrés, les mâchoires desserrées et les lèvres en contact. Le regard est intérieur. Je relâche. J'essaye de garder cette ouverture du diaphragme. Et là, la première posture de Surya Namaskara est un mudra. Paume contre paume, le coude écarté, je fais pression d'une main sur l'autre. Et j'inspire profondément. Et j'expire. Inspire, vers le haut et vers l'arrière, j'ouvre les bras, je m'étire, tout l'avant du corps est étiré. Expire, flexion avant par les hanches. Expire. Inspire les pieds droits loin derrière, genoux par terre. Je regarde en face et vers le haut. Puis, pied gauche derrière et je pousse avec les talons des mains. En rétention du souffle, je passe vers l'avant, je pousse les genoux, les mentons et la poitrine au sol. Et à l'inspire, je roule vers l'avant, je baisse les coudes et je laisse les bras toujours pliés pour libérer les coudes. Expire, je reviens sur les postures. Inspire les pieds gauche devant.
Expire les pieds droits devant. Inspire, je remonte la tête entre les bras et j'ouvre l'avant du corps. Expire, mon mudra. Inspire. Expire. Inspire les pieds gauche derrière. Expire. En rétention du souffle. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deuxième cycle. Inspire. Expire. Suivez ma respiration. Attention. En rétention et j'inspire. On relâche. Et nous passons aux suivantes postures. Suivante posture, Bhujangasana. Donc, Bhujangasana, allongé sur le ventre, les pieds ensemble, les pieds couchés, les talons se touchent. Les paumes des mains à la hauteur des épaules et les fronts au sol. Délicatement à l'inspire, je vais relever la tête et le buste. Et je regarde vers le haut. Et à l'expire, j'abandonne. À nouveau, inspire. 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 Je vais séparer les pieds à la largeur du bassin et monter sur les orteils. Et maintenant, à l'inspire, je relève la tête, le tronc, et je regarde vers ma droite pour observer les talons gauche. Inspire. Je regarde à droite et je fixe le talon gauche. Je reviens en face, je regarde à gauche et je reviens en face et j'expire. Inspire. Droite.
gauche et j'expire. Inspire, en rétention droite, puis gauche et j'expire. Inspire. Une dernière fois, inspire. Très bien. J'ai fait pression sur le point des mains pour m'asseoir. Et je viens à Bhujangasana, à Vajrasana. Donc la posture de Vajrasana, je suis entre les talons, les bras tendus, les mentons rentrés, les regards intériorisés. Et dans ces postures, j'observe, je m'observe. J'essaye de sentir l'énergie qui commence à circuler bien dans mon corps. C'est une petite pause que je fais d'observation. Et maintenant, nous allons pouvoir continuer avec nos postures. Nous allons nous mettre debout. Et nous continuons avec Trikonasana. Donc, un bon écartement des jambes. Rotation du bassin, rétroversion du bassin. Les bras de chaque côté, les mentons rentrés. Je respire dans cette posture puissante, les jambes tendues, les rotules montées, les omoplates qui se cherchent, les bras détendus derrière les jambes. Mon regard est intériorisé. Mon attention est posée dans mon corps. Je respire naturellement, je m'observe. Et je me pose la question, comment je suis quand je suis dans cette posture? Ainsi, je fais le parcours des trois corps. Corps physique, posture, corps énergétique, observer le souffle, et corps mental, comment je suis. Maintenant, à l'inspire, je lève les mains, les bras tendus à l'auteur des épaules, et je tourne les pieds droit vers l'extérieur. Je regarde la main droite. Dans ces postures, j'essaye de sentir les gaz, parce que ce qui nous entoure, ce n'est pas du vide, c'est un gaz. J'essaye de les sentir et de poser, de bien sentir mes corps insérés dans cette gaz. Mes jambes sont tendues, elles vont rester telles quelles. J'inspire, je grandis. À l'expire, je glisse vers la droite, puis je descends pour poser ma main sur la jambe droite et lever mon bras gauche. Peut-être que je peux descendre jusqu'au pied. En faisant toujours attention à ne pas fermer ma hanche gauche. Ma hanche gauche est ouverte vers l'arrière. Je ne m'appuie pas sur les bras droits. Je tiens le poids de mon corps avec mes muscles. Je pousse ma main gauche vers le plafond et je la regarde. Je respire normalement et je m'observe dans cette posture. Jambes puissantes. Bras puissants. Pour quitter la posture, je regarde la main au pied. Et à l'inspire, je me relève. Expire, Pranamasana, et je ferme le pied droit. Pied gauche, inspire. Expire.
Je respire normalement. Je m'observe. Je tiens le poids de ma tête, elle ne tombe pas. Je tiens tout mon corps. Je regarde la main au pied et me prépare pour me lever à l'inspire. Et je lâche. Mes yeux se ferment ou sont ouverts, mes regards intériorisés, j'observe les bénéfices de la posture. Je vais la faire encore une fois en face. J'inspire, garde la main droite, j'ouvre le pied droit. J'expire, je glisse à l'horizontale, je descends. Je pose ma main. Et je regarde ma main gauche vers le ciel. Je respire dans cette posture. Puis je regarde ma main au pied et je me prépare pour me relever. Inspire. À l'expire, je ferme. Pranamasana. Gauche. Inspire et j'ouvre les pieds gauche. Je regarde la main gauche. Expire, je glisse à l'horizontale et je descends. Je respire naturellement dans la posture. Je regarde la main au pied pour remonter à l'inspire. Expire. Très bien. Nous passons à la suivante posture. Dvikonasana. Je vais la faire d'abord en face de vous. Alors, un écartement des pieds, on va dire à 2 pieds. Donc, vous mettez les pieds comme ça, les talons contre les grosses orteils. Vous tournez et ça vous fait 2 pieds. Dans cette posture, immédiatement, il faut penser à utiliser ses muscles pour rentrer la tête de fémur. Et on va ouvrir un petit peu le pied. Ça va aider à rentrer ça. Rotation du bassin, rétroversion. Les mains derrière. Je peux même pousser les bras vers l'arrière en gardant mes mains entrelacées, puis relâcher. Ces omoplates, je les laisse comme ça, près l'un de l'autre. Les épaules ouvertes, une bonne respiration et favoriser avec ces gestes. Regard intériorisé, j'observe mon corps et mon souffle qui est naturel. Et j'observe aussi comment je suis, comment je me sens. Maintenant, je vais entrelacer les mains derrière la tête, ouvrir les coudes, les pousser vers l'arrière et je garde cette posture des bras. Les bras bien ouverts, les mains entrelacées. J'inspire, je tourne à droite et à l'expire, je descends vers les pieds droits. Je passe à gauche, sans respirer. Je reviens à droite. Et là, j'inspire pour remonter. Et j'expire en face. Nous le faisons à gauche. Expire.
Je vais les faire des côtés. Je me prépare. Inspire. Expire pour descendre à droite. Vous pouvez faire de gauche à droite et vous allez à l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Rétention. Et j'inspire. Je lâche. Je ferme les yeux. Installez-vous en Samastiti, les pieds ensemble, les jambes ensemble. Rapprochez les omoplates, rentrez les mentons, ouvrez les mains. Tirez les bras vers l'arrière, vers le bas. Le regard intériorisé, je m'observe. Je lâche les bras. Je peux sentir déjà que l'énergie circule, ces torrents de prana circulent dans mon corps. À vous d'apprendre à décoder le langage de votre énergie. Ça peut être une sensation de chaleur, des mouvements, ça peut être un bruissement, ça peut être une vision de lumière. À vous de décoder le langage de votre énergie. Nous passons à la suivante pratique. Donc, une ouverture à un pied. J'entrelace les mains derrière. Les omoplates se cherchent, menton rentré. J'inspire, je grandis. Et à l'expire, flexion avant, en levant les bras. J'inspire. Et j'expire. Les bras se lèvent petit à petit. Je regarde le sol tout le temps. Je respire dans ces postures naturellement. Respiration naturelle. Et à l'inspire, je remonte en poussant les bras, les mains vers le plafond. Puis vers le bas. À nouveau. Toujours regarder le sol. Lâchez les bras au-delà de la tête. Respirez naturellement. Dans la posture, j'observe mon souffle. J'essaie de sentir l'énergie. Et dans la posture, je me demande aussi comment je suis, quelles sensations, quelles émotions m'habitent, habitent mon esprit. Et je remonte à l'inspire. Je vais les faire des côtés. Donc les pieds séparés à un pied. Si je mets le pied comme ça et l'autre comme ça, naturellement, ça me fait l'ouverture des épaules. Donc on va dire les pieds séparés à la largeur des épaules. J'attrape, je me prépare. Inspire, expire. Tranquillement, pour bien sentir ce travail corporel et sentir l'énergie. Mes yeux sont ouverts, je regarde le sol. Mes mains entrelacées,
Mes bras donc tendus sont relâchés au-delà de la tête. Je ne me pose pas de questions par rapport au bras. J'essaie de sentir mon énergie et à l'inspire, je remonte. Encore une fois. Je respire naturellement. Et je remonte à l'inspire. Mes yeux se ferment. Je m'observe. Posture debout. Sentir mon énergie. Vérifier que ma posture debout est correcte, mon corps n'est pas abandonné, mon corps travaille dans la posture debout. Les rotules sont montées, les cuisses se cherchent. Je garde la tête de fémur, tout ça l'aide de mes muscles. Les grands fessiers sont actifs, les droitiers abdominaux sont actifs. Menton rentré, mâchoire desserrée, les regards à l'intérieur. Parfait. Nous continuons les postures. Alors, nous avons fait Surya Namaskara, Bhujangasana, Trikonasana, Dvikonasana, Tolasana. Et nous allons passer à une très très belle posture, Ardha Matsyendrasana, qui est une posture que nous pouvons utiliser aussi pour méditer. C'est une posture en torsion. Nous sommes assis en torsion. Alors, on va commencer par s'asseoir, les jambes allongées. On va peut-être faire tout d'abord Dandasana pour être sûr que nos postures des jambes sont correctes. Donc mes jambes sont tendues. Je rapproche, je cherche, j'oriente les orteils vers moi. Je garde ces postures, ça me fait étirer les muscles à l'arrière des jambes et je suis bien assise sous les ischions. Je peux lever un petit peu les fessiers pour mieux sentir cette assise sous les bouts du bassin. J'ai grandi. J'ai posé les mains de chaque côté, rapproché les omoplates. Mes bras sont tendus, mes mentons rentrés. J'ai grandi. Mes cuisses se cherchent. Ces muscles sont actifs, ils se cherchent. Ces muscles arrière des jambes s'étirent. Ces pieds sont actifs, ils viennent sur moi. Ces bras sont actifs, ils sont tendus. Les épaules ouvertes. L'abdomen est actif aussi. Dandasana, c'est une excellente posture et c'est intéressant de la tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Elle active beaucoup des systèmes musculaires du corps. De là, ces bénéfices multiples. Très bien. Maintenant, nous allons commencer. Donc, je vais plier la jambe gauche et passer les pieds à l'extérieur de la jambe droite. Et cette fois-ci, je vais plier la jambe droite aussi. Donc, les pieds du côté de la hanche gauche
les pieds gauche à côté du genou droit. J'attrape ce genou gauche. Je vérifie que je suis bien sur les ischions. C'est une posture que je prends tranquillement, sans courir. Je vais lever les bras gauche, je vais tourner à gauche, placer ma main gauche derrière, sans basculer sur elle. Donc je suis toujours droite sur ma colonne vertébrale. Je pose juste la main gauche derrière. Les coudes droits, je les passe de l'autre côté de la jambe, du genou. Donc, avec mon coude droit, je presse, je pousse le genou gauche vers ma droite. Et avec ma main, j'attrape, je la pose. Je n'attrape pas, je la pose sur les pieds ou la cheville de cette jambe gauche. J'ouvre bien cette épaule gauche, j'ouvre bien ces deux épaules. C'est pas comme ça. Ces épaules sont ouvertes. Et là, je tourne la tête à gauche, sans la relâcher, sans l'incliner, bien droite. Tourner à gauche et je ferme les yeux. Je respire naturellement dans ces postures. La tension, l'intention de mon axe colonne vertébrale, c'est d'aller vers le plafond. Je vais m'installer dans le front, en brumadia, l'espace entre les sourcils. Et je vais visualiser que l'énergie rentre et sort par ces points, brumadia, l'espace entre les sourcils. Quand j'inspire, l'énergie rentre et quand j'expire, l'énergie sort par brumadia. Attention, toute mon attention doit être posée dans cette visualisation, dans cette perception de l'énergie qui rentre et qui sort par brumadia, les points entre les sourcils. C'est une pratique de pratyahara et de dharana. Donc pratyahara, ça veut dire que j'ignore tout ce qui arrive, tout ce qui est en train de se passer autour de moi, cela ne m'intéresse pas. Et dharana, ça veut dire que je suis absolument absorbée par ces souffles d'énergie qui rentrent et sortent, dans ces cas-ci, par brumadia, les points entre les sourcils. Je suis présente à chaque inspire et à chaque expire, dans cette vague d'énergie. J'ouvre les yeux, je lève les bras gauche pour revenir en face. Et je vais donc allonger, me mettre en Dandasana à nouveau. Je ferme les yeux ou laisse les yeux ouverts, mais je suis intériorisée, je sens. Alors, nous allons faire la torsion. Une torsion, donc, il y a surtout l'énergie qui circule d'un côté du corps. Alors, nous allons remédier ça. Pied droit à l'extérieur, pied gauche plié. J'attrape mon genou droit. Je lève mon bras droit et je le dépose à l'expire. J'ouvre cette épaule droite. Je passe le coude gauche de l'autre côté du genou et j'attrape la cheville droite. Les épaules ouvertes. Je regarde derrière moi.
nombril absorbé, les yeux se ferment et je m'installe en brumadia. Les points entre les sourcils, par où je fais rentrer, sortir l'énergie, à chaque inspire et à chaque expire. Rien d'autre est important. Et je me prépare pour sortir de la posture. J'ouvre les yeux, je lève mon bras droit. Je passe en face, je libère les deux jambes. Fais un dandasana, un petit dandasana pour sentir. Ça y est, mes deux côtés sont synchronisés maintenant. Je peux le sentir, côté droit du corps, côté gauche. C'est parfait. Asseyez-vous en Sukhasana, la posture facile, comme ça, pour être confortable. Érigez-vous bien. Alignez bien les troncs, les coups et la tête. Posez la main gauche. Posez la main droite sur la main gauche. Un mudra. Et les bouts des pouces se touchent. Fermez les yeux. Concentrez-vous dans votre respiration. Maintenant, visualisez le ciel, un ciel bleu. Approfondissez petit à petit cette visualisation. Peut-être qu'il y a des nuages, des oiseaux. Rentrez dans ce ciel bleu. Observez les nuages qui passent. Un ciel bleu infini. Des rayons de soleil qui traversent les nuages blancs. Des nuages jaunes. Des nuages rouges, peut-être roses. Un ciel infini.
Relâchez les tout, ouvrez les yeux. Ça y est. Notre pratique posturale de ce cours d'initiation au Kriya Yoga est terminée. Ensuite, vous saurez votre posture de pranayama. Il faut basculer sur la vidéo. Nous sommes sur les pratiques des Nadi Shodhan. Cherchez la vidéo des Nadi Shodhan niveau 3. C'est ce qui vous correspond pour ces cours-ci. Travaillez avec goût. Étudiez vos postures. Faites tout ceci tranquillement, sans courir. Et vous aurez des bénéfices et vous allez avancer, évoluer dans cette exploration de votre soi profond qui est la discipline du yoga. Soyez en paix. Cultivez les bien-être et soyez heureux. Tout simplement parce que vous le pouvez. Travaillez avec discipline, en silence et avec amour. Hari Om Tat Sat.